Tu as des croyances limitantes, c'est pour ça que tu n'arrives pas à manifester. Est-ce que c'est bien vrai? Oh là, moi c'est Victoire et je suis passionnée par la psyché humaine et notamment par notre potentiel créateur. Et dans ces contenus, je t'invite à révéler ton essence créatrice. Alors, est-ce que nous avons vraiment des croyances limitantes qui nous empêchent donc de manifester ce que l'on veut? Eh bien, oui et non. En fait, c'est pas que nous avons des croyances limitantes, c'est que nous avons la croyance que nous avons des blocages. C'est que nous avons la croyance limite. Alors oui, nous avons des limites de par notre physicalité, j'ai envie de dire, de par notre personnage. Ici, on va pas rentrer dans le truc de oui, tout est possible et vas-y, jette-toi du 7e étage pour voir si tu t'appelles Superman. Voilà, parce que tu vas finir comme une crêpe, très certainement. Donc quand on parle de tout est possible, oui, tout est possible dans notre imagination et tout est possible aussi justement dans la limite de notre personnage. Alors évidemment que si après tu veux te téléporter dans un univers où c'est possible de voler, que tu as des ailes de papillon ou que tout simplement tu as un papillon ou une libellule ou voilà, mais dans ta 3D, on va dire, même si c'est une illusion, encore une fois, on fait l'expérience de cette illusion de la matière, et dans cette illusion de la matière, eh bien, il y a certaines choses, on va dire, qui sont illimitées. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire justement que c'est pas possible de voler, enfin de voler comme Superman, je veux dire. Mais ça demande d'ouvrir beaucoup d'autorisation, voilà, et de voir des ailes pousser dans le dos. Donc, on ne va pas partir là-dessus. Mais par contre, on se fait un malin plaisir à se créer des limites là où il ne devrait pas y en avoir. C'est-à-dire que dès l'instant où tu vois que quelqu'un d'autre, dans ton champ de conscience, que quelqu'un d'autre a manifesté ce que toi tu veux, que ce soit en termes de relations, en termes d'argent, en termes de santé, en termes de plaisir, en termes de tout ce que tu veux, si tu vois que ça existe quelque part, eh bien c'est que c'est possible. Tout simplement, c'est que c'est possible. Dans ton champ de conscience, c'est que c'est possible. Voilà. Alors oui, il y a des personnes qui disent oui, mais c'est pas parce qu'il y a eu une exception que c'est la norme. Même s'il y a une exception, ça veut dire que c'est possible. Voilà. Quand tu vois des personnes âgées de 80 ans, 90 ans, qui vont à la salle, qui poussent des poids, qui font du sport, qui sont fit, des personnes de 80-90 ans qui physiquement ressemblent, et en tout cas paraissent plus jeunes que des personnes qui en ont 40 ou 50, et bien c'est que c'est possible. Voilà. Quand tu vois des personnes âgées qui te disent que et elles ont genre 100 ans ou 110 ans, ils disent mais moi je bois toujours un petit verre de gnôle et je fume une cigarette, et là tu te dis non mais c'est pas possible en fait. Ben si, c'est possible. Voilà. On parle de ce genre de limites, on parle de ce genre de croyances. À chaque fois que tu te dis que ça va pas être possible, eh bien renseigne-toi, regarde. S'il y a ne serait-ce qu'une personne qui l'a fait ou qui est arrivée, c'est possible. Alors c'est peut-être pas la norme, c'est peut-être pas 100%, c'est peut-être justement que 1%. Mais s'il y a 1%, ça veut dire que c'est possible. Et peut-être que 100%, ça sera toi. Donc, on n'a pas vraiment de croyance imminente, mais on a la croyance qu'il y a des limites. On a la croyance qu'il y a des blocages. Et c'est cette croyance-là qui va faire qu'on expérimente du coup et qu'on finit par se dire oui, j'ai un blocage. Non, c'est parce qu'on croit qu'on a un blocage. Et si on croit qu'on a un blocage, eh bien forcément on va manifester un blocage. C'est un peu c'est la même dynamique que lorsque on se dit il faut que je creuse tout mon passé, il faut que je guérisse toutes mes blessures, il faut que je nettoie tout mon transgénérationnel, sinon sans ça je ne pourrais pas vivre la vie de mes rêves. Non en fait,
C'est cette croyance qu'il y a toujours une blessure à régler, qu'il y a toujours une histoire passée à nettoyer, qu'il y a toujours une purification à faire. C'est cette croyance-là qui fait que, ben oui, on va manifester ça du coup. Mais en réalité, il n'y a pas besoin. En réalité, il suffit juste de choisir qu'à partir d'aujourd'hui, on est une nouvelle personne. À partir d'aujourd'hui, on n'est pas notre passé, on n'est pas nos émotions passées, on n'est pas notre clan généalogique. On n'est pas toutes les histoires de la famille. À partir d'aujourd'hui, on peut choisir qu'on n'est plus rien de tout ça, en fait. Simplement, il y a une espèce d'attachement. Je sais pas, comme une sorte de devoir de mémoire, en gros, un attachement au traumatisme, un attachement à la douleur, un attachement à la difficulté, un attachement à des fois, j'ai envie de dire, au mindset victime, quoi. C'est non, mais j'y arrive pas. Une espèce d'attachement à ça, alors que quelque part, on aspire justement à autre chose, on aspire à s'en sortir, on aspire à avoir une meilleure vie, on aspire à manifester de plus jolies choses. Et en même temps, il y a comme s'il y avait cette espèce d'attachement, là, ce boulet aux chevilles, de se dire, non, j'ai des croyances limitantes. Alors voilà. Il n'y a pas de croyances limitantes. Les seules limites, on va dire, peuvent être liées à ta physicalité, justement, voilà, comme je le disais tout à l'heure. Et encore, j'ai envie de dire, et encore, voilà, je n'ai pas envie de mettre même de... Voilà, en vrai, et encore, peut-être que dans les années à venir, on verra des personnes qui vont se déplacer, qui vont voler dans le ciel, on ne sait pas. Voilà, moi je ne mets pas de... Je ne sais pas. Donc, je ne vais même pas dire qu'on a peut-être des limites, parce qu'en vrai, c'est peut-être des limites, parce qu'en vrai, c'est peut-être aussi, encore une fois, une croyance de se dire on est limité par notre physique. Mais c'est toujours la croyance, en fait. La croyance d'avoir un blocage, la croyance d'avoir une limite, la croyance que, parce que dans notre famille, parce que nos parents, parce que notre entourage, parce qu'on nous a dit ci, parce qu'on nous a dit ça, parce que, alors qu'en fait... dans notre monde, je veux dire, dans notre univers personnel, et en fait, on peut décider des règles du jeu. Et on peut décider de savoir si on veut des limites ou si on n'en a pas, de savoir si on a des blocages ou si on n'en a pas, en fait. Savoir, en fait, où est-ce qu'on donne du pouvoir. Est-ce qu'on donne du pouvoir à notre inconscient, à notre subconscient en mode c'est lui qui nous gouverne, ou est-ce que justement on se dit non, mais en fait, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Et ça, c'est une prise de position qui demande du courage, qui demande de l'audace, en fait. Ça demande même beaucoup d'audace. De prendre cette position-là et de se dire que non, ce n'est pas le subconscient qui me gouverne, mais que c'est moi qui gouverne le subconscient. C'est notre prise de position et c'est un point de vue, on va dire, qui n'est pas souvent défendu parce que voilà, oh là là, l'arrogance... oh là là, le côté égocentré, oh là là, le côté égotique, alors qu'en fait, dans notre monde, on peut véritablement choisir, en fait. Et c'est un choix. C'est un choix de se dire que c'est notre subconscient qui le truc, qui pilote tout, soit de se positionner en se disant que notre subconscient est juste, on va dire, un outil et un outil, voilà, comme une imprimante, voilà, on lui envoie des dossiers et des fichiers et il imprime, voilà, c'est tout. Et c'est un choix, en fait, c'est une position, une décision où justement vous décidez d'être sur le podium à la place du gagnant, voilà, c'est vous qui avez la médaille d'or, voilà. C'est plus vos désirs qui sont inatteignables, c'est plus le subconscient qui dirige tout, c'est vous qui dirigez. C'est vous qui dirigez votre structure. Et là, on change carrément
carrément de niveau de jeu. Voilà. C'était un rappel. Un rappel pour vous, justement, vous rappeler qu'en fait, vous n'avez pas de croyances limitantes, mais vous avez la croyance que vous avez des croyances. Voilà. Donc, revenez dans cet espace de votre je suis, où il n'y a pas de limite et où il n'y a pas de case et où il n'y a pas de blocage. Voilà. Je suis et je sais. Rappelez-vous ça. Je vais vous laisser là-dessus et je vous souhaite une belle journée. Rappelez-vous de dialogue intérieur et je vous dis à très vite.